Comme un initié n'aime pas être à l'étroit, il veut embrasser le passé, le présent, l'avenir. C'est pourquoi, jour après jour, dans ses prières, dans ses méditations, dans le silence, il prépare tout ce qui est nécessaire pour connaître l'univers. Et ensuite, il tâche de créer sur la terre, d'après les lois, toutes les merveilles qu'il a contemplées en haut. Comme un initié n'aime pas être à l'étroit, il veut embrasser le passé, le présent et l'avenir. C'est pourquoi, jour après jour, dans ses prières, dans ses méditations, dans le silence, il prépare tout ce qui est nécessaire pour connaître l'univers. Et ensuite, il tâche de créer sur la terre, d'après les lois, toutes les merveilles qu'il a contemplées en haut. Maintenant, dans cette page, je parle d'un initié qui aime être dans le large, dans le vaste, dans l'immensité. Il n'aime pas beaucoup être étroit. Et alors il veut, et comment il peut arriver par exemple pour élargir les choses ou embellir les choses, les améliorer, parce que cette page nous dit on ne peut pas améliorer les choses, on ne peut pas les embellir si on n'a pas vu d'autres images, d'autres exemples, d'autres modèles, d'autres existences pour pouvoir après les concrétiser. On ne peut pas créer des nouvelles choses meilleures si on n'a pas vu quelque part ou on n'a pas contemplé quelque part quelque chose qui dépasse ce qui est déjà réel ou en apparence. Alors voilà pourquoi Jésus a dit qu'il soit sur la terre comme au ciel. Donc il avait contemplé comment il était au ciel. Pour souhaiter une chose pareille, c'est qu'il a vu, il a contemplé, il a comparé, et il a vu qu'il n'y avait aucune comparaison. Les choses en haut dans le ciel étaient d'une telle perfection, d'une telle splendeur, que quand on voit la différence, on souhaite. Et voilà pourquoi il a souhaité dans sa prière, parce qu'il a vu, c'était moche, c'était désordonné ici, c'était déformé, tout était asymétrique, tout était déplorable. Alors comme il voulait la beauté, il aimait le côté esthétique, et il a demandé au Seigneur d'envoyer des ouvriers pour que enfin la terre devienne un paradis qui ressemble la terre qu'elle ressemble au ciel. Et oui, mais pour que ça arrive, c'est obligatoire, c'est sous-entendu. Il faut des créatures qui peuvent s'évader, qui peuvent un peu quitter la réalité, voilà, l'aide, aller quelque part contempler cette beauté et après revenir et ajuster un peu les choses, arranger les choses, embellir les choses. Et c'est ça le travail des initiés. Et par leur méditation, par leur dédoublement, par leur contemplation, ils arrivent à saisir, à voir, capter cette perfection qui est en haut, et après ils souhaitent d'apporter cette amélioration ici, autrement. Les gens ordinaires qui ne connaissent pas cette procédure d'aller maintenant s'éloigner, voir et contempler, et après revenir pour améliorer, changer les choses. Ils restent là sur la terre, ils ne s'en vont nulle part, ils ne voient pas
des modèles, alors les choses continuent. Tout petit peu, quelques progrès, quelques améliorations, mais c'est dû à ces génies, à vraiment cette divinité qui se réincarne et qui ajoute à travers les arts, à travers la musique, la peinture, la sculpture, l'architecture, ils arrivent à améliorer un peu les choses qui sont tellement délabrées. Parce que quand on sait dans le passé, comment c'était dans le passé, alors, il n'y avait que la nature qui était belle, ravissante, avec ses plantes, avec ses fleurs, et la vie humaine, et leurs maisons, et leurs vêtements, et leur nourriture. C'était quelque chose, n'est-ce pas, de tellement laid. Maintenant, grâce à ces entités qui descendent, qui apportent des notions nouvelles, plus belles, plus près du ciel, si ce travail continue depuis des siècles et des siècles. Maintenant, pourquoi on doit méditer, contempler, s'élever pour quitter un petit peu ce monde prosaïque et, voilà, et désagréable et désharmonieux, justement pour pouvoir apporter après des formes, des mesures et des dimensions tout à fait différentes, meilleures. Voilà pourquoi nous, seulement, il faut comprendre aussi comment méditer, comment contempler, et sur quoi. Parce que beaucoup de gens méditent, mais sur quoi ils méditent? Sur des choses terre à terre. Comment arranger les affaires, comment gagner l'argent, comment embrasser une femme, quoi. Donc, même dans leur méditation, c'est tellement descendu, tellement matériel, tellement prosaïque. Et c'est pas ça le but de la méditation, de la contemplation, c'est de pouvoir aller tellement haut que de pouvoir saisir et contempler, voir, comprendre, et pour revenir après et arranger les choses un peu mieux. Alors si le but de la méditation ou de la contemplation n'est pas celui-ci, alors c'est raté. Donc, regardez maintenant dans la tête des humains, c'est pas clair. Qu'est-ce que tu fais? Je médite. Et sur quoi ils méditent? Dieu sait seulement sur quoi. Et un chat, regardez, quand il s'arrête sur un là-bas, le chat médite aussi. Mais quelle est cette méditation? Comment attraper la souris? Il y a des méditations et des méditations. Et pourquoi après tellement de méditations et des contemplations et des prières, voilà, les humains n'ont pas amélioré leur existence? Les gestes, les attitudes, les manières, toujours ils sont les mêmes faiblesses, les mêmes vices, les mêmes stupidités, les mêmes grossièretés, les mêmes incapacités, les mêmes maladresses. Et ils ont médité, ils ont contemplé. Donc, ça prouve qu'ils n'ont pas trouvé encore le secret de la méditation et de la contemplation. Vous direz, mais c'est votre faute, parce que vous ne nous avez jamais expliqué cette affaire-là. Oh, c'est possible, c'est un peu vrai, toujours c'est ma faute. Oui, même quand j'explique, c'est ma faute, parce que on ne fait rien. Et qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je dois être armé avec des choses, taper, frapper, casser. Peut-être comme ça, je réussirai. Et c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui méditent toute la vie. Et pourquoi ils sont toujours les mêmes? Et si ce n'est pas pire? Parce qu'ils n'ont jamais envisagé la question comme ça. Une contemplation, ça veut dire d'aller maintenant contempler ce qui nous dépasse et d'être émerveillé, d'être presque dans un ravissement. Hein? Après une méditation, on est froid, on est glacé. Il n'y a rien en dedans comme
émerveillement ou comme inspiration. Donc c'est raté. C'est raté. Et une méditation et une prière doivent changer, au moins le regard, le sourire, les gestes, la démarche. Et quelque chose qui s'est ajouté, quelque chose de nouveau, au moins une particule qui vibre autrement. Vous voyez que sans les critères, on ne peut pas savoir si quelqu'un a bien médité ou non. Et moi, je peux savoir si quelqu'un a bien médité ou c'était rien du tout. Sa pensée tournait autour des choses tellement terre à terre. Voilà. Et non, la méditation, c'est l'intellect qui doit s'élever, c'est-à-dire prendre un sujet, se concentrer sur un sujet qui dépasse la vie ordinaire. Et il y a des sujets, la vie ne manque pas des sujets tellement élevés. Et tandis que quand on arrive après, tellement se concentrer sur quelque chose de tellement élevé, tellement beau, alors la contemplation doit arriver, donc on doit s'arrêter de méditer, on doit s'arrêter de réfléchir, on doit contempler seulement sur cette beauté-là. Et se laisser être imprégné par cette perfection. Et après, si on peut arriver après à s'identifier avec cette beauté ou avec ce sujet ou avec cet être-là, le plus sublime, c'est encore mieux. Mais tout d'abord, il y a la méditation et la concentration. Après, suivi la contemplation, on s'arrête sur une image, sur quelque chose de parfait, et on boit, on se réjouit, on est heureux. Et après, si on peut aller encore plus loin, voilà des procédés, et puis quand on les connaît, on n'a plus de résultats. Autrement, la vie tout entière passera à côté. Et on s'imaginera qu'on a déjà remué quelque chose, on a réalisé quelque chose, et les résultats ne sont pas là. Alors, c'est de cette façon, vous voyez, que tous les grands peintres du passé, et les grands sculpteurs tous, et les philosophes et les poètes tous travaillaient de cette façon. On leur expliquait que tout d'abord, pour pouvoir créer quelque chose de sublime, et qui ne rassemble pas à toutes ces grossièretés, ces idioties que beaucoup d'autres bricolent, il faut aller dans un monde qui est beaucoup plus parfait que le nôtre. Et en restant quelques minutes, quelques heures ou quelques jours, on est imprégné, on est imbibé, on est influencé, tellement préparé que même si on ne veut pas, on est obligé de créer quelque chose qui dépasse la mentalité ordinaire. Et c'est comme ça que les génies, les vrais génies, ils ont donné des chefs-d'œuvre à l'humanité. Tout d'abord en se concentrant sur des choses splendides. Et maintenant, malheureusement, les humains ont oublié cette pratique qui est tellement mystique, tellement initiatique, tellement salutaire. Et ils restent dans la prose, ils restent trop près de bruit, trop près de la laideur, et ils créent. Et ils créent, mais leur création ne peuvent pas nous amener dans ce monde de la beauté, de la perfection. Et pourquoi les autres œuvres pouvaient nous amener en les contemplant, en les regardant? On se liait déjà avec ces existences qui nous dépassent et on commençait à sentir, vibrer, comprendre des choses magnifiques. Voilà l'utilité maintenant d'aller visiter, contempler les chefs-d'œuvre des génies, parce que là où ils sont passés, le chemin
parcouru par eux, et nous, sans le vouloir même, nous sommes en train de le parcourir, et ils nous amènent dans les mêmes régions où ils ont vécu, où ils ont vu ces choses-là, et voilà l'utilité de l'art, le côté éducatif de l'art. Mais l'art est l'art, pas l'art contemporain, parce que l'art contemporain ne vous amène pas dans ces régions. Au contraire, ça vous amène dans des régions souterraines où est la laideur, la déformation. Et voilà qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de créer, et ça nous amène dans la région où ils étaient. Ça veut dire des souffrances, des malentendus, des malheurs, des crispations, des doutes, des soupçons, des déformations, des élucubrations. Et alors, c'est très dangereux pour l'humanité. Ces créateurs maintenant, ces personnes de l'art, des artistes, ils amènent l'humanité vers la perte. Et même les penseurs qui écrivent des livres aussi, et qui n'ont pas contemplé, n'ont pas médité, n'ont pas vécu, ils ne sont pas dédoublés, n'ont pas visité des régions célestes. Ils écrivent des livres, mais alors, tellement qu'ils désagrègent ceux qui les lisent en leur introduisant le désordre, voilà, la pagaille ou les doutes par exemple, voilà, le manque de foi, la révolte, et aussi l'anarchie, tout. Donc il y a beaucoup d'ouvrages maintenant qui sont écrits par des écrivains qui n'ont jamais visité ces régions célestes. Comment savoir maintenant si quelqu'un a visité ces régions célestes? Par l'influence qu'il provoque, par les choses qu'il éveille en vous. S'il n'arrive pas à éveiller le bon côté, le côté lumineux, le côté pureté, le côté sensé, le côté merveilleux, ils n'ont jamais visité quoi que ce soit. Voilà la preuve. Donc, quelqu'un qui arrive à éveiller en nous tout ce qui est logique, tout ce qui est sensé, tout ce qui est merveilleux, tout ce qui est beau, tout ce qui est moral, tout ce qui est intelligent. Alors là, il a fait des efforts pour monter. Et quand on monte, on reçoit des choses célestes. Et ces choses célestes continuent à travailler, à vibrer à travers la personne qui les a reçues. Et ces particules, ces éléments, si vous voulez, ils vibrent de telle façon qu'ils améliorent le monde entier. Voilà le but de l'artiste, le but d'un initié. En somme, voilà, les maîtres, les initiés, les artistes, les mystiques se rejoignent seulement dans ce domaine que tous les trois agissent favorablement sur l'humanité. Les premiers par leur chef d'œuvre artistique, les deuxièmes par leur émotion, par leur amour, par leur bonté et pureté, les religieux ou les mystiques ou les moralistes, et les troisièmes, les initiés, les maîtres que je place au-dessus, parce que ils touchent le ciel directement presque. Alors eux aussi, ils propagent alors la lumière. Les artistes présentent la forme, des formes de plus en plus parfaites, et belles et lumineuses. Et les moralistes, alors le sentiment, ça veut dire le contenu. Oui. Et les initiés, les maîtres, le sens, c'est-à-dire le côté intelligence, le côté principe, le côté lumière. Alors, ces trois catégories, ils se joignent dans leur but d'améliorer, toujours d'améliorer, de perfectionner. Seulement, ils s'y prennent différemment, d'après leurs facultés, d'après leurs dons, d'après leurs qualités. Les trois se prennent les premiers dans la forme, les deuxièmes dans le contenu, et les troisièmes dans le sens. Voilà. Et que le Seigneur s'est occupé de ça. L'intelligence cosmique savait très bien qu'il fallait
trois catégories. Elle les a préparées, elle les a instruits, elle les a formés. Et voilà, les trois travaillent sur les trois côtés de l'être humain. Le côté esthétique, c'est la forme. Voilà. Le côté moral, c'est le contenu. Et le côté lumière, c'est l'intelligence. Voilà, c'est simple, c'est clair. Et quand on connaît ça, on devient large et non étroit parce que on voit l'étroitesse, la bigoterie chez les religieux et chez les artistes, mais pas chez les initiés. Pourquoi les artistes pensent qu'il n'y a que l'art, il n'y a que leur chef-d'œuvre, qui compte. Alors tout le reste, ça n'a aucune importance. Alors ils sont déjà étroits. Et les autres aussi sont un peu bigots. Il n'y a que leur chapelle, il y a leur credo, il y a leur façon d'être moral, d'être vertueux. Alors l'étroitesse, bigoterie, et voilà, inquisition. Au feu. Il n'y a que les grands maîtres qui sont larges et qui savent que l'art n'est pas suffisant. Et le côté mystique n'est pas suffisant non plus. Pourquoi? Parce qu'on sent les choses, on les vit, tout, mais c'est pas clair, on ne les comprend pas tellement de pouvoir bien les voir, les classer, les analyser, les synthèses. Il faut encore un élément, et chez les mystiques, ça manque. Ils sont bons, ils sont gentils, ils sont religieux, mais il n'y a pas beaucoup de science dans leur tête. Il n'y a pas ni la philosophie, ni la science, ni rien. Et là aussi, qu'est-ce que je n'ai pas entendu? On n'avait pas besoin de ça, vous voyez, ni de la science, ni de rien, seulement voilà, le côté mystique, ça suffisait. Ah, j'ai vu combien de religieux, ils me l'ont dit. On n'avait pas besoin de connaître ni les hiérarchies, ni les... On était bons, on était gentils. Et oui, mais une bonté stupide, vous savez, c'est le plus grand malheur qui existe. Quand c'est flou, quand c'est brumeux, quand c'est crépusculaire, quand c'est nuageux, quand c'est humide, quand c'est la brume. Non. Oh, il faut montrer encore. Et comprendre les choses, les voir, que ça soit clair. L'intelligence, voilà moi comment je pense. Ouais. Et après, bien sûr, d'être moral, d'être mystique, d'avoir un cœur formidable, de sentir. Hein. Et après, d'agir et d'améliorer les choses, d'être artiste, hein, d'avoir le côté esthétique. Voilà un homme complet. Hein, celui qui n'est pas comme ça, il n'est pas complet. Il ne faut jamais le prendre comme modèle, comme guide. Et il y en a sa pilule, les gens qui sont comme ça, formés, déformés. Formés seulement sur un point et pas sur les autres. Hein. Ours mal léché. Hein. Ni figue, ni raisin. Et mes chers frères et sœurs, voyez comment je comprends les choses, voyez. Et vous ne vous êtes pas même aperçu. Oui. Mais je regarde, pour moi c'est la plénitude. Moi j'aime la plénitude, la largeur. Il faut embrasser tout ce que est possible d'embrasser, les trois mondes, des termes en même temps. Si vous voulez philosophe, si vous voulez après religieux, moraliste, et après artiste. Si on m'a donné la possibilité matérielle aujourd'hui, vous verrez le monde entier sera un paradis. Mais je n'ai pas les moyens, on ne me le donne pas. Vous verrez ce qu'il y a dans ma tête. Dans ma tête, c'est la plénitude, rien ne manque. Seulement, c'est dans le plan physique, on m'a privé de tout. Et regardez combien de gens sont là pour entendre ma parole. Des choses merveilleuses, regardez des choses. Eh bien, un poignet d'hommes, et combien de millions ils ont besoin de ça. Ils pataugent, ils ne savent pas où aller.
Et vous êtes seulement les seuls qui bénéficient. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est merveilleux? Ah, vous voyez? Quand le monde entier a besoin d'élargir et de voir clair et enfin de se dégager de lui pour pouvoir créer des choses sublimes. Ben non. Hein? Ils sont ligotés, ils sont obscurcis. Il n'y a que vous. Et voilà. Mais je vous dis franchement, si on me donne les moyens, les formes, et les couleurs, et les dimensions, ils sont dans ma tête. Mais pourquoi je ne peux pas les réaliser? Parce que je n'ai pas les moyens. Pour les réaliser, il me faut c'est pas quelques milliers de francs nouveaux. Voilà, il me faut des milliards. Et bien vous verrez après s'il y a dans ma tête des choses formidables, extraordinaires, et où je les ai vues. Et moi aussi je suis allé les chercher. Ouais. Des années j'ai passé pour aller me dédoubler, les contempler. Hein? Et la plus grande tristesse chez moi, c'est de ne pas pouvoir les réaliser. C'est la plus grande tristesse comme une mère, une femme, pas mère, mais une femme qui, elle a tout, elle ne peut pas avoir des enfants. Eh bien, elle est très triste, très malheureuse. Parce que le plus grand malheur pour une femme, c'est de ne pas avoir un enfant. Et moi aussi, je suis comme ça. De ne pas pouvoir avoir des enfants, ça veut dire de créer ce qui est dans ma tête. C'est ça ma tristesse. Voilà, maintenant, c'est clair dans votre tête, qu'est-ce que c'est un initié? Et il ne pense qu'à embellir, améliorer, perfectionner. C'est tout. Et s'il ne pense pas ça, il n'est pas un initié. Il est tout ce que vous voulez sauf un initié. Parce que la première chose, c'est ça. Qu'il soit sur la terre comme au ciel. Et même les religions ne sont pas arrêtées pour déchiffrer ce qu'il y a en dedans dans cette phrase-là. Toute la philosophie initiatique est là, et toutes les méthodes sont là, toutes les méthodes, tout est là. Et les chrétiens n'ont rien vu. Le programme de disciples, de chrétiens est là. Et non seulement de prononcer, de demander le Seigneur et qu'il envoie d'autres qui s'occupent. Non, c'était nous. Nous devons nous atteler à faire la terre comme au ciel, de l'embellir. Nous, pas les autres. Alors ils prient et ils s'en vont comme des déserteurs. Et ils n'ont rien fait pour améliorer la terre ici. Et pourquoi? Parce qu'ils sont dans la philosophie bouddhiste. La terre, c'est le valet d'un malheur, et bien il ne faut pas s'occuper. Et même regarder les Cathares aussi. Ils s'est trompé, les Cathares. Et qui montrera qu'ils se sont trompés? Moi. Alors, donc, tout le monde n'est pas créé par le Seigneur. C'est le diable qui l'a créé. C'est pourquoi ce n'est pas tellement merveilleux et beau, parce que ce n'est pas Dieu qui l'a créé. Et alors il fallait mépriser le corps physique aussi, c'était le diable qui l'a créé. Il fallait le mépriser, il fallait l'abandonner, Mais quelle aberration, mais où ils ont pris cette philosophie? Aïe. Oh là là. La philosophie bouddhiste, il faut déserter toujours. Et la terre sera éternellement l'enfer. Non, il faut faire la terre maintenant un paradis. Et à partir, revenir. Pourquoi? Parce qu'il y aura des habitants angéliques. Et même le Seigneur viendra se promener parmi ses créatures. Quand les humains prépareront ça. D'une pureté, d'un ordre. Il faut apporter une autre philosophie maintenant, mes chers frères. Voilà. Il y avait des philosophies pernicieuses dans le passé. Il y avait des bonnes choses chez les Cathares, ça je ne suis pas là pour les anéantir. Non, bonnes choses, sauf ça.
la pureté, la charité, de ne pas avoir peur de la mort, et ainsi de suite. C'est des choses formidables, magnifiques, divines. Mais de croire maintenant que voilà, le corps physique, c'est le diable qui l'a. Comme alors le diable, il est d'une telle intelligence pour faire ça, mais il dépasse le Seigneur par son intelligence. Parce que le Seigneur n'était pas capable de faire un corps qui marche et qui fait des choses formidables. Non, 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 non. Comment on pouvait avaler une philosophie pareille? Hein? Qu'il y a une polarisation, ça c'est différent. Il y a une polarisation, le bon côté, le mauvais côté, Dieu et le diable. Mais il faut expliquer, il faut faire une ligne de démarcation, comme moi je l'ai fait avec la personnalité, l'individualité, la personnalité, l'individualité. Mais de là maintenant égarer l'humanité dans une philosophie pareille, oh là là, c'est très grave ça. Et voilà, personne n'a parlé là-dessus. Et même, et moi je dis, ben nous dépassons le Qatar. Pourquoi on doit s'habiller dans le noir? Ainsi de suite. Mais une autre fois, je vais m'occuper de ça pour montrer des choses que personne ne les a expliquées. Pas même ce qui est dit délivre sur les Qatars. Et tout est magnifique, tout est merveilleux, tout est divin. Et non, il faut faire un triage là aussi. Hein, il avant tout. Ou alors il les brûle complètement, la religion, l'Église. Voilà. Ou alors on les accepte complètement. Et non, il y a toujours les meilleurs fruits, les meilleurs poissons, les meilleurs coquillages, il y a toujours quelque chose à rejeter, quelque chose à accepter. Ah non, 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 ou tout ou rien. Parce que c'est idiot ça. Regardez comment ils sont les humains. Ou tout, la preuve, il fallait brûler tous les Qatars, même les catholiques, les enfants. Pourquoi? Dieu aurait reconnu les siens. Comme l'homme ne pouvait pas les reconnaître, on n'avait pas de moyens, il fallait les tuer tous. En les tuant, le Seigneur reconnaîtra les siens. Mais regardez, quelle drôle de philosophie chez les chrétiens, alors là. Maintenant, enfin, le moment vient pour que la vérité entière s'installe sur la terre. Que toutes ces choses qui sont glissées par-ci, par-là, des traditions, des choses erronées, hein, ils vont être rejetés et tout sera épluché, tout sera nettoyé, tout sera purifié et l'humanité possédera une philosophie, la vraie, la meilleure. Voilà. Comme c'est en haut, ça sera ici en haut. Et toujours en haut, c'était merveilleux, c'était parfait. Et en bas, c'était toujours voilà, déformé, erroné, caduc. Et ça ne doit plus exister maintenant. C'est pourquoi, vous, si vous ne vous rendez pas compte encore, que c'est la vraie philosophie qu'on vous apporte. Même vous la confondez avec n'importe laquelle, vous choisirez n'importe quelle autre parce que ça vous plaît à vous. Et ça arrange vos affaires. Et sans savoir que maintenant l'époque vient pour l'humanité toute entière de recevoir la vraie philosophie telle qu'elle existait déjà avant la création du monde. Mais vous n'êtes pas sûr, voyez. Vous la mélangez, vous la confondez, avec n'importe. Et vous préférez toutes sortes de petites choses de rien du tout. Et notre enseignement qui est large, qui est vaste, qui est complet, il n'y a rien qui lui manque, eh bien, vous le laisserez de côté. Parce que l'homme est encore déformé. L'homme encore, il a vécu, par exemple, supposez maintenant qu'il a vécu chez les druides, des réincarnations. Et il ne pensera qu'à apporter la philosophie des druides. Ben, n'est pas mauvaise la philosophie des druides, moi je la connais. Mais d'aller maintenant se druidiser, ah non, c'est pas le moment, c'est pas l'époque. Il faut dépasser les druides, dépasser les Cathares, dépasser les Bogomiles. Même les Bogomiles n'étaient pas catholiques encore. Dépasser les soufis, dépasser
les masses de dépasser voilà, les bouddhistes, de dépasser les chrétiens, les mahomédans, même de dépasser les israélites, la Kabbale, tout ça, de tout dépasser. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. En ne rejetant pas ce qui est solide, mais d'ajouter quelque chose de nouveau. De garder ce qui est divin et de rejeter ce que les humains ont ajouté. Des humains stupides, des humains déformés. Parce que, voilà. Si vous demandez à un eunuque maintenant une philosophie sur la vie, qu'est-ce qu'il vous dira? Tous doivent être des eunuques. Eh oui. C'est pas étonnant. Alors demandez à un débauché, jour et nuit qui est dans... Vous verrez la philosophie qu'il vous donnera, comment on doit vivre. Ainsi de suite. Alors qui demandait à qui? Tous étaient plus ou moins déformés, particuliers, faibles, maladifs. Voilà. Il faut demander maintenant ce qui ne sont pas, ça veut dire complets, rien ne leur manque. Et eux, ils vous diront comment ils sont les choses. Et on demande toujours des gens qui sont des partis pris ou qui ne sont pas parfaits, qui ne sont pas tout à fait au point. Eh bien, on demande toujours des gens. Et les humains n'ont pas un critère encore de savoir qui est celui qui est dans le vrai. Ils ne savent pas. Et moi, je peux vous dire qui est dans le vrai, qui est dans l'erreur. Parce qu'il y a un critère universel absolu que je le possède. Et c'est lui qui m'instruit, qui me montre, quand je révise toutes les philosophies, ce critère me dit quelle est la philosophie qui se rapproche le plus de la vraie. Et pour avoir ça, j'ai passé des années en dehors de mon corps pour aller contempler une charpente, comment l'univers était construit, sur quelle base, le squelette, et on m'a donné cette privilège. Le squelette de l'univers. Alors si on ne consacre pas des années, ben, on ne peut pas avoir une idée claire. Et comme les humains ne consacrent pas du tout, ni des années, ni même des semaines, ben, ils savent déjà eux-mêmes s'en consacrer. Et voilà pourquoi c'est très difficile d'avoir une idée claire sur les choses. Parce qu'il n'y a pas là un sacrifice. On n'a pas fait un sacrifice. Regardez combien c'est clair, combien ça colle. Pour les artistes, pour les moralistes, pour les philosophes. Pourquoi il y a ces trois catégories? C'est pas moi qui les a fabriquées, c'est l'intelligence cosmique qui les a fabriquées. Et pourquoi alors elle a donné à ces trois catégories des travaux et des formes et des choses différentes, de s'exprimer différemment? La même vérité, si vous voulez, le même monde, le même quintessence, la même quintessence, mais l'expression différente. La même idée, vous pouvez la présenter sous une forme musicale, la même idée, ou sous une forme picturale, sous une forme, sculpturale, ou sur une forme de danse, non? Et ainsi de suite. La même idée, ou poétique, par la poésie, ou par par l'architecture, comme on faisait avec les temples. Pourquoi ces temples ne se ressemblent pas? Ils ont des formes différentes. Et parce qu'ils expriment des idées différentes, des tendances différentes. Pourquoi c'est pointu? Pourquoi c'est sphérique? Pourquoi c'est le carré? Parce que ça exprime des idées différentes. Mais si ils voulaient exprimer la même idée, alors ils pouvaient l'exprimer la même idée par les mêmes formes. Mais par d'autres musiques ou d'autres peintures ou d'autres. Mais quand ils expriment la forme, il fallait prendre la même forme. Et ils n'ont pas pris la même forme. Donc les tendances n'étaient pas les mêmes. Mais ça, c'est des sujets où il faut s'arrêter plus longtemps.
Et comme moi, je ne suis pas tellement érudit dans ce domaine, comme maintenant, si on me montre une table maintenant, une chaise, un fauteuil, une armoire, alors de quelle époque, voilà, hein? Napoléonien, avant, ou 16e, ou Louis XVI, ou Louis XIV. Oh là là, jamais je ne pourrais vous dire ça. Je suis tellement ignorant dans ça. Et il y a des gens qui, voilà, c'est Louis XIV, voilà, c'est Louis XV, c'est Louis XVI, style. Hein? Et moi, je ne connais rien de tout ça. Moi, je me suis jeté sur l'essentiel, parce que ce n'est pas l'essentiel, ça. Pour moi, je m'en fous si c'est, voilà, Louis XV, Louis XIV ou Louis... je vous assure. Hein? Mais que ça soit l'essentiel, ça veut dire qu'on puisse enfin faire le travail avec cette affaire-là. Et les gens se jettent sur les styles. Et ils sont stylés, ces gens-là. Des styles. Ils sont perdus dans des choses qui ne sont pas essentielles. Voilà, quelques mots sur cette page. Alors il faut que vous sachiez que si vous ne consacrez pas suffisamment du temps et d'efforts et d'amour pour aller très haut et saisir, capter, contempler ce qui est parfait, vous n'arriverez jamais à le réaliser dans le plan physique, sous n'importe quelle forme artistique. Parce que les choses ne se font pas comme ça, mais aveuglement. On arrivera à exprimer tout ce qui est parfait sans avoir contact avec ce qui est parfait. C'est impossible. Eh bien, les gens le croient. En vivant une vie stupide, désordonnée, alors ils créeront tout ce qui est sublime. Eh bien non, c'est des gargouilles, c'est des cochonneries qu'ils créeront, qui exprimera exactement le degré où ils sont arrivés. Ils ne peuvent pas se surpasser, se dépasser. Ceux qui se dépassent, qui se surpassent, c'est parce qu'ils sont allés jusqu'à se dépasser, surpasser. Et de là, ils arrivent à concrétiser dans le plan physique. On ne peut pas se surpasser, se dépasser si on n'a pas fait ça préalablement. Vous voyez? Et les gens le croient. C'est idiot de croire ça. On est ce qu'on est. On ne peut pas vous donner ce qu'on ne possède pas. C'est comme ça qu'on dit. La plus jolie fille ne peut pas vous donner ce qu'elle ne possède pas. Alors pour donner, il faut posséder. Donc pour créer, il faut avoir quelque chose en dedans pour réaliser cette création qui est en dedans, dans l'âme, dans l'esprit, dans la tête. Et on ne l'a pas, on ne peut pas la créer. Et les gens, alors là, qui essayent de créer, ils vous présentent des choses monstrueuses. Où ils sont allés les chercher? En eux-mêmes. Hein? On ne peut pas faire sortir quelque chose de divin s'il n'y a pas de choses divines. On ne peut pas faire sortir quelque chose de diabolique s'il n'y a pas de choses diaboliques. On est ce qu'on est, pas plus. Alors, donc pour pouvoir donner plus qu'on est, il faut aller se surpasser. Et pour se surpasser, il faut monter. Se dépasser, monter, et capter quelque chose et le donner. Voilà le secret de l'art divin. Le secret. Voilà l'explication. Et si vous n'êtes pas habitué à se surpasser, à se dépasser, à monter, faire des efforts, grimper jusqu'à les hauteurs, laissez tout l'espoir, vous qui entrez ici. Il était écrit dans l'enfer comme ça. Voilà. Pas d'espoir. Voilà. Supprimez l'espoir, vous qui entrez ici. C'est-à-dire, il faut leur dire,
abandonnez chaque espoir, vous qui n'êtes pas habitué à monter vers les régions célestes. Parce que vous ne pouvez rien recevoir, rien voir, rien capter. Vous ne pouvez rien créer après. Si, vous pouvez créer, comme les enfants, ils créent aussi. Et des gargouilles, ils font des châteaux en Espagne, c'est-à-dire avec le sable. Et alors, ils s'imaginent que ce sont des splendeurs. Mais quand ils grandiront, quand ils commenceront un petit peu à monter et saisir et capter, oh, ils diront des choses, ils feront des choses qui ne seront pas exactement comme quand ils étaient tout petits. Et le monde entier sera émerveillé. Et maintenant, comme conclusion, il faut faire des efforts à vous surpasser, à vous dépasser, nous tous, monter toujours, grimper, saisir quelque chose, à la quête, hein, en quête de quelque chose de céleste. Et non comme les chats, en quête de quelque chose de terrestre, parce qu'une souris c'est une chose terrestre. Même les rats c'est la même chose, c'est une chose terrestre. Et les humains qui sont là, ils sont en quête de guetter, d'attendre, hein, de surveiller, de surprendre quelqu'un. C'est comme le chat. Et nous devons faire le contraire, chaque jour. Pourquoi? Et pour pouvoir donner aux humains quelque chose de mieux, toujours de mieux. Si je ne faisais pas ça, moi, si je n'avais pas cette ambition, eh bien, je ne vous aurais jamais dit des choses qui surpassent, qui dépassent la philosophie ordinaire, la vie quotidienne. Et chaque jour, je vous présente des choses qui ne sont pas connues, qu'on ne les rencontre pas, qu'on ne les vit pas. Chaque conférence vous présente. Pourquoi? À quoi c'est dû? À mon ambition, toujours de créer, mais des choses meilleures que ce qu'on a créé hier. Meilleur, toujours meilleur. Pourquoi? Parce que j'ai appris que le meilleur était ennemi du bien. Et comme j'aime beaucoup combattre n'importe quoi, même le bien, alors je crée le meilleur pour le combattre. Rien à faire avec moi. Dangereux. Autrement, je ne vous aurais jamais rien apporté de ce que je vous apporte, toujours quelque chose, toujours renouvelé, qui se dépasse. Et vous aurez toujours raconté des choses prosaïques, des choses quotidiennes, des choses terre-à-terre. Et oui, mais comme l'être humain attend toujours quelque chose de nouveau, quelque chose de mieux, quelque chose de plus beau. C'est pourquoi les humains vont dans les théâtres, dans les concerts, aux musiques, aux expositions, au musée. Pourquoi? Et pour trouver quelque chose de mieux. Donc cet instinct est déjà là. Mais ils ne savent pas, les pauvres, comment, au lieu d'aller au concert, au lieu d'aller au théâtre, au lieu d'aller dans les bibliothèques, dans les musicals ou dans les boîtes de nuit pour voir une plus jolie poitrine que chez telle et telle femme, de ne plus aller tellement extérieurement et d'aller maintenant monter vers les hauteurs par la méditation, par la contemplation. Alors, ce sera mieux qu'il y a un instinct en dedans qui nous pousse toujours à chercher ce qui est plus beau, qui est agréable, qui est merveilleux. Ça, oui, c'est l'intelligence cosmique qui a glissé ça. Autrement, il n'y aura pas d'évolution. Si l'intelligence cosmique n'a pas prévu ça, et glissé un instant dedans pour améliorer les choses, jamais il n'aurait eu une évolution, un avancement. Jamais. Regardez les plantes, regardez les animaux. Depuis des millénaires, ils sont les mêmes. Oui. Et presque ils n'évoluent pas. Chez les humains, oui. Et oui, mais les humains, quand ils n'ont pas des initiés, ils n'ont pas de maîtres et de guides, des instructeurs, alors, et comme ils sont tellement, voilà, poussés vers l'extérieur, vers le côté objectif,
sont des victimes et des esclaves du côté objectif. Alors ils cherchent toujours dans le monde quelque chose de plus beau, de mieux, de plus agréable. Et voilà. Et ce n'est pas la meilleure façon pour avancer, évoluer. La meilleure façon, c'est de chercher maintenant en haut. Parce que tout ce que les humains ont réussi à créer, c'est quand même quelques petits reflets du monde divin. Ce n'est pas encore la plénitude. Parce que les humains sont limités dans leurs facultés. Ils ne peuvent pas tellement présenter, capter et donner ce qu'ils ont vu et entendu, même Beethoven, même Mozart, même Léonard de Vinci ou Titian ou Rembrandt.